L'histoire de la justice administrative, version express. 4 grandes étapes. Tout d'abord, l'Ancien Régime et la Révolution. On appellera cette période le refus de la justice administrative. Sous l'Ancien Régime, les parlements avaient un pouvoir de remontrance, mais pas vraiment de contrôle sur l'administration. Puis vient la période de la Révolution, où s'instaure le référé législatif, c'est-à-dire que si un juge a un doute, il envoie la question au législateur, ce qui bloque absolument toute la jurisprudence. Autrement dit, la justice administrative, c'est un non. Seconde période, le Consulat et le Second Empire. On appellera cette période la justice administrative dite retenue. En 1799, l'article 52 de la Constitution vient créer le Conseil d'État. Sa mission, résoudre les litiges administratifs. Cependant, ce n'est pas le Conseil lui-même qui vient signer, mais c'est Bonaparte en tant que personne. Alors on parle de justice retenue par le pouvoir exécutif. Troisième période, la République. On parle de justice administrative indépendante. En 1872, le Conseil d'État devient enfin une juridiction à part entière. Il prend ses décisions au nom du peuple français, et c'est seulement un an plus tard, en 1873 avec l'arrêt Blanco, que le tribunal des conflits est créé afin de limiter les torsions entre juges judiciaires et juges administratifs. C'est à ce moment-là que la responsabilité de l'État est alors reconnue pour les dommages causés par les services publics, et c'est donc la naissance de la justice administrative moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quatrième et dernière période, l'époque contemporaine, autrement dit la justice confortée mais concurrencée. Confortée d'une part, puisque avec ses nombreuses années d'application et toutes ses jurisprudences, elle permet de mieux protéger l'individu face à l'administratif. Et on retiendra d'autant plus qu'en 1987, la justice administrative reçoit une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Mais cette justice est également concurrencée puisque de nos jours, elle doit dialoguer avec plusieurs juridictions, notamment européennes, internationales, afin de mieux s'appliquer. Alors voilà, la justice administrative, c'est plus de 2 siècles d'évolution, mais bon, désormais, t'as plus d'excuses pour tout connaître puisque t'as tout en moins d'1 minute. Moi, je te fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.